Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en bélier qui sera demain, vendredi 29 septembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Vous voyez, j'ai changé ma nappe. Voilà, c'est rare, mais des fois il y a besoin de changement. Il y avait trop de coulures, de bougies, de cendres, de bon, c'est tout sale. Voilà, je sais pas si elle vous plaît. Moi, elle me plaît, je mets bien la couleur, mais bon, voilà, ça change et je pourrais nettoyer l'autre. Donc voilà, tout est propre. J'ai rangé. Il faut que je m'achète des casiers pour mettre mes cartes. Vous savez pas, mais j'ai genre 40. J'ai compté, je sais plus si c'est 42 ou 44 jeux sur ma table. Et encore, j'ai encore 3 jeux en préparation. J'ai toujours plein d'idées pour créer des jeux. Donc voilà. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que ça bouge un peu. Non, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Euh, voilà. J'espère que ma nappe vous plaît. J'ai un peu reculé la caméra. Donc peut-être que vous allez voir, je sais pas, je verrai, parce que vous allez peut-être voir plus les cartes, mais moins de près. Vous voyez, il y a des signes astro autour, vous les voyez pas tous. Je crois que vous ne voyez que le poisson et le gémeau. Mais là, il y a le taureau, il y a le bélier. Bon, jolie nappe, quoi. Mais voilà. Sinon, j'en profite, parce que j'y pense, de vous remercier à tous pour votre présence. Je pense jamais à le faire, parce qu'en fait, moi, pour moi, vous remercier, bah, peut-être l'amour, c'est des actes. C'est peut-être ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'être là avec vous, tous les jours, sur différents formats, et 2 chaînes différentes aussi, au passage. Et pour ceux qui suivent les deux. Et puis, et donc voilà, et moi, c'est d'être là qui est un cadeau pour vous, j'espère. Un remerciement. Mais je tenais donc à vous remercier parce que ce matin, on m'a remercié pour ma présence. Et moi, bah, sans vous, bah, je ne serais pas là, évidemment. Si vous me regardez pas, je vais pas continuer, quoi. Et puis ça m'aide aussi pour mon propre parcours, hein. Vous savez pas, moi, c'est une galère de lien d'âme, je vous explique même pas. Donc ça m'aide à la fois, bah, pour le travail, puisque c'est mon travail, donc le masculin, et puis pour le féminin, pour comprendre aussi, grâce à vos retours, grâce à vos consultations, privées, grâce à vos commentaires, et puis voilà, quoi. Et puis je fais ces tirages, pour vous, mais parfois et souvent, ils sont aussi pour moi, voilà, c'est une entraide. Bah, écoutez, si ça vous aide, eh bien, sachez que moi, ça m'aide énormément aussi. Voilà. Donc, beh, sans transition, on va pas passer plus longtemps sur le blabla, même si c'est pas souvent, que je blablate comme ça sur les intros. On va faire le tirage donc pour cette pleine lune en bélier. Voilà. Donc, soleil en balance. Par contre, il faut que je rescotche ma nappe parce que là, je le sens et ça me saoule. Voilà. Vous voyez pas l'envers du décor. C'est-à-dire que vous savez pas que juste à côté de ma main, là, il y a genre 20 jeux. Et là, à côté, il y en a aussi 20, quoi. Voilà, vous voyez juste le cadre, mais vous savez pas, quoi. Mais bref. Euh, donc, que vous dire? Oui, donc soleil en balance, donc pleine lune, lune dans le signe opposé, donc bélier. Donc pleine lune en bélier, demain, enfin cette nuit, enfin voilà, vendredi 29 septembre. Donc on va voir quelles sont les énergies de cette pleine lune en bélier. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en bélier? Ah tiens, je voulais peut-être changer de jeu. Je change de jeu? Non. Ah si, peut-être. La paix. Bon. On a toujours les mêmes jeux. Est-ce qu'on change de jeu? Est-ce qu'on est en paix? Est-ce que c'est bien? On a l'action. Ouais, mais ça parle bien quand même, non? On n'est pas d'accord? Qu'on s'apaise en passant à l'action? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans des énergies d'action et que ça fait du bien d'être dans l'action des fois? Dans le travail, peut-être dans le mouvement, peut-être pour certains, vous vous êtes mis à une activité physique, à du sport, à du ménage, à du rangement, ou à envoyer chier l'autre, hein. Ça peut être une action aussi, ou je sais pas qui. Il y a une notion d'apaisement à être dans l'action. Ah ben voilà, c'est genre équilibre, balance, action bélier, quoi.
Alors, on a la récolte. Eh ben, écoutez, c'est comme ça que vous allez récolter. En tout cas, vous allez récolter déjà le bien-être que ça fait d'être dans l'action. Ah, on a le masculin. Oui, donc c'est déjà le fait de récolter, d'être, dans votre action de masculin, d'action à vous, de yang, de concret, de on fait, on passe à l'action, mais aussi au niveau sentimental, le masculin, la masculine, la personne en face de vous, runner, runneuse. Bon, ben, il y a peut-être une récolte ou alors il y a une notion d'apaisement. Bon, bah, écoutez, il veut pas, il fait pas, il parle pas, on sait pas, on n'a pas de message, on n'a pas d'intuition, c'est pas grave. On fait sa life. Alors, on a plusieurs cartes, je les ai retournées en même temps, c'est pas grave, on a la foi. Vous êtes dans la foi malgré tout. Euh... eh, ça bouge quand même là. Alors attendez, parce que là, ça me saoule. Ah, mais comment je fais? Parce que là, j'ai tout coincé. Bon, mais ça va bouger un peu la vidéo, il faudra que je décale ma table. Parce qu'en fait, vous savez pas, mais genre la perche est coincée sur un support à côté de la table. Mais si la table est trop proche, ça bouge. Donc, on vous parle d'avoir la foi, peu importe que l'autre agisse ou pas, que vous ayez des ressentis ou que ce soit coupé, communication ou relation, vous êtes dans l'action et vous avez la foi pour ce qui va se passer. On a la gratitude. Vous êtes dans la gratitude pour ce que vous récoltez ou ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà récolté. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce que j'ai changé de casque pour mettre le micro. Introspection. Et ouais, on arrête avec l'introspection, quoi. Ça nous a saoulé de réfléchir. Et ça fait que bouger, ça me gave. Pourquoi ça bouge comme ça? Non, mais c'est la table. C'est à cause. Ouais, il faudrait que je le décale. Bon, désolé. Alors attendez, sinon, je vais le faire. Si je coupe la vidéo, ça va mettre 1 heure. Voilà, vous avez entendu un gros bruit, mais au moins, ça bougera plus. Ok. Alors, ouais, bon, ça vous a saoulé d'être dans l'introspection, de réfléchir à l'autre. Ça vous a saoulé d'être dans l'introspection au lieu d'être dans l'action. Voilà, on a plus envie de réfléchir à quoi ou qu'est-ce à l'autre ou à avant d'agir. C'est bon, on fait, on a le vide. Allez, on en a marre du vide, on en a marre du rien, on en a marre de la non-action. On passe à l'action et on espère que tout ira bien. Voilà. Et l'amour de soi. Attention parce que vous pouvez être un peu dans l'excès. À force d'être dans l'action, peut-être vous oubliez un peu, être un peu dans le sacrifice. Alors non pas à l'autre, parce que je crois pas qu'il soit l'objet du sujet actuellement, mais aux autres ou dans le travail. En mode, j'ai récolté, je récolte, je veux récolter, gratitude pour ce que j'ai, mais je m'oublie un peu parce que là, je suis en mode action. Ça, c'est le bélier là qui est et un peu, vous oubliez, un peu de trop ou un peu d'excès, un peu de comportement peut-être même un peu risqué, pourquoi pas? Peut-être pas, mais bon. Hem, on a la foi. Vous avez quand même la foi. L'autre, vous le ressentez pas. Je parle des féminins, féminine, polarité féminine, donc je parle de vous. L'autre, vous le ressentez pas. Ou peu importe vos polarités mixées ou blabla. Mais merci, gratitude d'avoir été là ou pour ce lien dans lequel je crois, sans savoir, sans pouvoir, sans voir ou sans côtoyer, quoi. Sans rien, quoi. On a l'acceptation. Pourquoi on n'a pas d'acceptation là? C'est l'acceptation de quoi? Ou alors on accepte de lâcher ou on n'accepte pas de lâcher. C'est peut-être ça aussi. Ouais, par contre, on veut quand même pas lâcher l'autre. Il y a rien, il se passe rien, on fait rien, on peut rien faire, l'autre fait rien non plus, l'autre nous envoie rien comme énergie. Mais on a quand même la foi et on croit dans ce lien, ça nous apporte quand même quelque chose. Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Alors, on va prendre le Tao. J'aime bien ces petites énergies globales. Moi, je prends toujours les mêmes jeux.
Ouais, je suis très routinière, c'est pour ça que je garde la même nappe pendant 400 ans et les mêmes jeux, les mêmes protocoles, mais j'aime bien. J'aime bien, ça marche bien, ça me parle bien. Je sais pas si vous ça vous parle, moi ça me parle bien. Puis vous pouvez aller voir d'autres chaînes aussi, ils sont différents. Moi je suis taureau, je suis comme ça, je reste là. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du petit. OK. Vous parle d'apprivoiser quelque chose de petit ou quelque chose qui commence. On s'accommode avec, ça commence doucement ou de développement. Ouais, c'est ça, c'est on part de quelque chose de petit, vous voyez, comme une araignée qui part d'un petit truc et hop, on tisse la toile au fur et à mesure tout autour. On développe son mandala. Peut-être pour certains, vous dessinez des mandalas en ce moment, non? Ou vous aimez bien ou voilà, vous aimez bien des motifs circulaires comme ça. Vous partez d'un centre pour développer autour de quelque chose. On a l'accroissement. Magnifique. Il y a vraiment cette énergie de repartir du centre, d'un point, d'une base, d'un début, et de développer autour et d'accroître le truc. Alors ça peut vous parler pour toutes sortes de situations. Donc pour certains, il y a une question de dessin, pour d'autres, il y a une question de projet, pour certains, il y a une question d'action. On repart de la base. Euh, on a des énergies très positives quand même dans cette carte du bélier. L'ordre du ciel antérieur, c'est marrant, j'ai jamais vu cette carte. L'ordre du ciel postérieur, qu'est-ce que c'est que cette carte? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Bon, donc on part du centre, on a le yin et le yang. Est-ce que vous auriez pas complètement rééquilibré vos polarités masculines et féminines? Si c'est le cas, l'autre aussi. Donc les féminins sont désormais masculins, les masculins sont désormais féminins. Il n'y a plus ni de personnes perchées, ni de personnes ancrées cartésiennes soumises à ça ou partant que de ça. On a un yin-yang parfait et donc on repart d'un équilibre, d'un centre pour développer maintenant quelque chose autour et quelque chose de mieux. Enfin, de quelque chose de bien, quelque chose qui est dans le chemin qu'on veut. On a la beauté de ce qui est petit. Encore une fois, on insiste sur cette idée de partir du centre, partir de ce qui est petit, partir de l'essentiel, partir d'un point de départ, partir d'un début. On a l'union. On a des cartes magnifiques. Et pour aller vers l'union, la bonne union, alors amoureuse, sociale, communautaire, familiale, amicale, professionnelle, on a l'attente. On a quand même un féminin, une féminine qui est une polarité féminine qui est toujours dans l'attente. Vous, les personnes qui s'intéressent, qui veulent vivre l'amour, qui veulent vivre des belles choses, des choses douces, qui veulent vivre une paix, un optimisme, une création. On a la famille. Mais alors, on retrouve sa famille de sang, on retrouve sa famille d'âme, on construit la bonne famille, la belle famille. Il y a une attente envers la famille, il y a une attente quand même envers les autres. C'est marrant parce que maintenant le féminin a une attente envers la famille. Alors qu'au départ, le féminin, c'est plus, bon, ça peut être construire une famille, mais ça part d'un amour. Et là, il y a une attente ou vous voyez, un besoin envers une famille de sang, envers une famille d'âme. Il y a un développement de ça, envers des amitiés, une communauté ou une entreprise, enfin des personnes, une équipe. Et on a de l'abondance. On a des cartes magnifiques pour cette pleine lune en bélier. On n'a pas de fausses notes pour l'instant. C'était même bien ces trois cartes à l'envers qu'il y avait en bas. On sort du vide, on sort de l'introspection. On peut pas réfléchir l'éternité, on peut pas être que vidé ou être en huis clos, ou je sais pas quoi, ou sans rien. Euh, on a un féminin qui est dans une attente envers, c'est un changement complet. Donc les polarités féminines en attente d'amour, optimisme, paix, beauté, création sont en attente de famille, communauté, équipe, amitié, monde entier. Et on a abondance de ça ou abondance ou attente envers plus de personnes. Et à mon avis, il y a un développement aussi côté masculin. Alors on attend toujours pour dire peut-être à une famille, à une équipe, à des amis, à un entourage, Heu, bah, le bonheur pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi,
J'ai besoin d'abondance, il y a peut-être une question d'argent, il y a bien sûr une question d'amour, il y a une question de création. Il y a vraiment une notion de partir de la base. La base, là, actuellement, c'est que personne tout le monde est rééquilibré. Tout le monde est rééquilibré dans ses polarités et on part du coup de quelque chose qui est sain et on va chercher la bonne union, les bonnes unions. OK, est-ce qu'on avait un autre message ou on a la grâce, magnifique. Il y a vraiment une notion comme une sorte de grâce divine, comme une sorte de d'élévation, de perfection, d'instant magique, oui, oui, d'instant magique. On a le puits. Et c'est la grâce, c'est comme une sorte de lumière qui tombe sur la terre, d'élévation spirituelle, et en même temps, on repart à l'intérieur de soi avec le puits. On est en quête de vérité, on vous dit, de profondeur, on a le travail sur ce qui a été corrompu. Il y a vraiment une notion de travailler en profondeur et de régler, c'est terminé, hein. Ce qui a été corrompu, ce qui était faux, ce qu'on se mentait à soi-même, ce qui n'était pas sain, ce qui n'était pas construit sur les bonnes bases. On a la durée. Et là, c'est comme si maintenant ça va durer, ça va être pour du durable, ça va être. Enfin, on va démarrer le bon travail, la bonne relation, les bonnes collaborations, la bonne famille, la bonne équipe. On a la délivrance. Ouais, il y a vraiment cette notion de se délivrer d'un passé, d'une tristesse, de quelque chose qui nous retient. On a le rassemblement, enfin rassembler les bonnes personnes. On a la communauté. C'est vraiment cette idée vous voyez, rassemblement, communauté, c'est plutôt de la polarité masculine de social, mais ça part tellement d'une délivrance de la mauvaise communauté, de la mauvaise famille, de la mauvaise équipe, du mauvais entourage amical. C'est pas mauvais dans le sens les gens sont mauvais, c'est que c'était pas pour nous, c'était pas pour soi, c'était pas comme ça. Et pour rassembler les bonnes personnes qui doivent être ensemble. Et ça, c'est lié au féminin, amour, paix, création, beauté, optimisme, mais c'est dans des énergies masculines de cette action mise en place. On a l'attraction des opposés et on a la poussée vers le haut. Alors là, on a des liens d'âme, quoi. On est différents, mais on s'attire parce qu'il faut rééquilibrer autour. C'est ça, hein, le point de base, c'est le lien d'âme amoureux, une prise de conscience qu'on est soit destiné, soit que chacun a travaillé des choses sur soi, et ça pousse vers le haut et ça pousse l'extérieur à s'organiser, s'accorder là pour quelque chose de bien, de mieux, magnifique. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a besoin encore de préciser les énergies du moment? C'est parti, hein. On a l'épuisement, la totalité, la confiance. Ouais, il y a une notion d'avoir été épuisé par un tout ou par trop et une confiance. Pour moi, là, on nous parle de la polarité masculine. Donc, c'est cette énergie qui nous relie aux autres, hein. Famille, amis, société, communauté, travail. Et il y a une notion d'avoir été épuisé par trop. Ça peut être épuisé par trop dans une situation à 2, plus intime, plus en rapport, dans un duo ou dans on a le guide. On n'a même plus besoin d'être guidé par ces anges gardiens. C'est pour ça qu'en ce moment, on vous coupe peut-être du lien, parce que soit vous en avez pas besoin pour savoir ce que vous devez faire, avec qui vous devez être, ce que vous devez construire ou ce que vous devez laisser, ou soit ça peut être un test de l'univers aussi, pour voir si, peut-être aussi qu'il y a une notion de certains, vous avez été épuisés par un lien, heu, karmique, astral, divin, d'âme, destinée ou juste un travail sur soi et on vous laisse tranquille avec parce que ça n'a plus de sens ou parce que ça n'a pas de destin ou parce que faut souffler. On a l'intégration. C'est magnifique, il y a vraiment une notion d'intégrer tout le monde dans une situation, d'intégrer totalement ces polarités masculines et féminines pour tout le monde aussi, pour tout un chacun.
On sent qu'il y a une notion de cap qui a été passée là avec cette rentrée et dans ces énergies, heu, féminines et masculines en chacun, que ce soit vous ou l'autre, hein. Mais si vous vous dites: «Oui, mais l'autre ne fait rien», mais c'est que l'autre ne vous est pas destiné. Ou c'est que vous devez pour l'instant être coupé et faire des choses à partir de cet équilibre trouvé de votre côté. Je ne sais pas moi ce que vous avez à vivre, à faire, à construire, qui vous avez à côtoyer désormais. Voilà quoi, c'est tout. On a le mental. Ouais, pour certains, vous posez trop de questions alors qu'il faut juste suivre la vibes, là, le flow, le mouvement. Il y a eu un changement dans un équipe de polarité, voilà. Euh, Pour certains, il faut faire confiance à votre mental aussi, à vos capacités de réflexion, d'analyse, de plus la partie yang que la partie yin de ressenti que de toute façon, pour certains, vous n'avez plus, ou on ne vous guide plus dans ça. Bon, ok, bah écoutez, voilà. Alors, on va passer à la partie sentimentale. Justement, parlons-en. Donc, les liens d'âme, tout ça, l'amour. Qu'est-ce qui se passe durant cette pleine lune en bélier? On a la méditation. Déjà, on vous invite à la méditation. On vous invite à non pas réfléchir, mais accueillir, non pas ressentir, parce qu'il y a pas. Je pense que c'est vraiment une notion, voilà, d'accueillir, de pas se prendre la tête. On a le 53, le 8. Il faut avoir le courage d'y réfléchir sans y réfléchir. Genre sans vous prendre la tête. Et d'accueillir ce que vous n'accueillez pas. Genre s'il n'y a pas de message, en astral, de ressenti, de rêve, de guidance qui vous parle, de je sais quoi, de signes, de synchronicité, eh ben c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi il y a rien? Alors, on va pas y réfléchir 150 ans, mais on accueille, ça veut peut-être dire ça ou ça, bon d'accord. On a la réussite, magnifique. Si vous arrivez comme ça à méditer sur la situation sans vous prendre la tête et sans non plus le refouler en vous disant non, c'est forcément ce que je pensais avant. Voilà, juste on accueille, eh bien vous allez réussir. Ça fait partie de ce contrat d'âme, de cette étape dans ce contrat d'âme ou dans votre parcours, dans la situation. On a la mutation, ouais, on a le 16 et il y a un bouleversement, il y a vraiment un grand changement, il y a des énergies très changeantes hein, sur les liens d'âme, sur les parcours. On a la prière. Alors vous avez le droit de prier quand même, de demander à ce qu'il y ait des messages, peut-être pour des personnes qui sont dans des situations compliquées, de triangulaire, l'autre est avec quelqu'un et vous vous dites bon ben voilà, c'est foutu, ou vous êtes avec quelqu'un, vous avez besoin d'avoir la foi pour quitter votre situation, pour ce lien, pour ce parcours, pour quelqu'un d'autre. Donc vous avez toujours le droit, bien sûr, de prier et de demander à ce qu'on vous envoie des messages plus clairs, hein, si ça vous perturbe trop. On a la foudre. Ça peut ne pas être évident pour certains en ce moment. Certains, vous réussissez haut la main à accueillir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, les remises en question éventuelles, ou savoir qu'au fond de vous, vous savez, sans qu'il y ait besoin de changement. Et c'est ça que vous réussissez comme leçon. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, il faut prier parce que peut-être plus les polarités masculines, je pense, qui avaient l'habitude soit d'avoir des messages clairs parce qu'il faut les bouger, soit de s'en foutre, faire sa petite vie. Voilà. Et je pense qu'on a des polarités masculines qui sont en triangulaire ou qui subissent une triangulaire de quelqu'un et pour qui il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un et là c'est peut-être un moment de un peu de foudre et de se dire mais moi j'ai besoin de messages pour avancer. J'ai besoin parce que j'ai besoin de savoir si je dois quitter ma vie ou j'ai besoin parce que la personne en face de moi est aussi une personne en triangulaire avec des tierces, avec quelqu'un ou je sais pas quoi et ça me perturbe d'être maintenant reconnecté, de pas avoir de message. On a le delta. Par contre, là, il y a une clairvoyance. Donc, je pense qu'on a des polarités féminines qui s'en sortent très bien. Maintenant, vous, enfin, je veux dire, on a l'habitude. Hein. Au bout de je ne sais combien d'années ou même de mois, je ne sais pas, pour certains, ça fait des décennies, mais bon. Bon, quand ça fait des décennies, vous avez peut-être mis un peu du vôtre aussi, quoique. Euh,
Bon, vous réussissez haut la main. On a l'habitude de pas savoir, de se remettre en question, d'accueillir ou de savoir au fond de soi, et voilà. Et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, des polarités masculines, hein. En tierce, en triangulaire, ou subissant la tierce à triangulaire de l'autre. On se rappelle le coup de foudre qu'on a eu avec l'autre, on subit la foudre actuellement, on voit très très clair. En réalité, si on veut voir clair, on doit quitter ces tierces ou on doit accepter euh, peut-être la triangulaire de l'autre ou de prouver, non, c'est moi que tu dois choisir en fait. Oui, jusqu'ici je faisais style, je m'en fous, mais maintenant choisis-moi, choisis-moi. Donc je sais pas, il y a une question de quelque chose de clair. C'est tout? Ok, on va prendre l'autre. On va prendre un autre jeu. Alors bon, je vais pas faire un tirage pour donc le féminin ici, ça va peut-être ressortir, mais on va se un peu plus regarder ce qui se passe du côté des polarités masculines. Les polarités féminines accueillent. On a l'habitude de pas savoir. On a l'habitude de se remettre en question tous les 4 matins en fonction de la vibe, du flow, de ce qui, les énergies, les messages qu'il y a pas. Voilà, je veux dire, la vie devient du pareil au même à force. Mais les polarités masculines, c'est pas évident d'admettre qu'il y a un lien, d'admettre qu'il faut soit quitter sa vie des tiers, je sais pas, des blocages, soit maintenant se battre pour se dire c'est toi, c'est moi que tu dois choisir. Donc choisis-moi. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc on va voir si on a un autre message. On a le mariage céleste. Bon, de toute façon, les deux, féminin comme masculin, et dans un lien d'âme, dans une union, vous êtes de toute façon liés. Et les polarités sont liées. On a la transformation. Il y a des grandes transformations. Je pense que c'est ce que je vous dis, c'est le féminin n'a plus besoin de messages, de contacts, de preuves, de c'est OK, allez, c'est terminé, bah, c'est terminé. C'est quelqu'un d'autre, c'est cette personne quand même? D'accord. J'ai des messages, j'en ai pas? D'accord. La polarité masculine, par contre, c'est plus compliqué parce que la polarité masculine, c'est l'ancrage, c'est l'encre. C'est la famille, c'est la patrie, c'est le travail, c'est le déni, c'est le cartésien. On n'a pas l'habitude de bouger de là, quoi. Donc, s'il faut changer des choses à sa façon de voir les choses, à sa vie ou à son comportement, c'est peut-être plus difficile à gérer, la transformation. Alors, oh, petit vol plané. On a le commerce. Bon, alors chacun fait son bise de son côté, je sais pas. Chacun s'accommode avec ce qu'il peut, hein. On deal entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit pas, ce qu'on doit donner, ce qu'on essaie, ce qu'on ne sait pas. Des questions, bien sûr, aussi travail et argent, toujours liées au masculin pour quitter sa vie, au féminin pour travailler un ancrage. On a le printemps, il y a quand même un nouveau départ. Pourtant, c'est la rentrée et c'est on va rentrer dans l'automne. Eh ben, vous saviez pas, mais au niveau des liens d'âme, c'est le printemps. Voilà, c'est une transformation, on a la progression. Waouh, on a quand même beaucoup de cartes depuis tout à l'heure qui nous parlent de progression. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu beaucoup de freins. On n'a pas eu de carte de doute, d'épée, de oui mais je sais pas trop. Non, c'est tout chousse quoi. Féminin, tout chousse. On sait pas, voilà. Masculin, ah, on lutte encore, mais on sait qu'on doit y aller, quoi. On sait qu'on doit y croire, on sait qu'on doit agir, on sait qu'on doit changer, donc bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'est marrant, c'est sympa, ça change. Ça fait plaisir, un peu de bélier en balance comme ça. Balance, on sait pas trop. Bélier, non, c'est bon, allez, on y va. On a le choix. Après, vous avez le droit de choix, ouais, vous avez le droit de choix. Vous avez le droit de choisir toujours de croire en ce lien féminin, croire ou pas croire, et vous avez le droit d'y aller, d'acter, de parler, de choisir ce chemin masculin, quoi. Ok, tomber à l'envers, on a la vide. Alors par contre, la transformation, c'est que dans cette situation, alors autant je vous ai parlé de vouloir construire des communautés, unions bonnes, et c'est pour moi c'était plus ambiance famille d'âme, vous voyez, que famille initiale, amis initiale, équipe initiale, voilà. Par contre, là, la ville, genre les gens, la populace, le je sais pas qui, rien à carrer, quoi. Que ce soit l'un ou l'autre, hein. Donc, le féminin, bon, continue de s'en foutre du monde entier si c'est pas lié à lien d'âme, pureté, beauté, foi, amour. Et le masculin commence à s'en foutre. Et ça, c'est assez important pour le noter, souligner, stabilo jaune, quoi.
Donc la rentrée n'est plus sous le signe, cette rentrée n'est pas sous le signe de l'important c'est la ville, la société, la famille parce que c'est la famille, parce que c'est des liens de sang, cette équipe, ses amis parce que on a commencé comme ça. Non, quoi. On a la campagne. Alors bien sûr, bon, pour autant, tu peux pas non plus tout envoyer bouler si tu as des liens avec, voilà, s'il y a des questions financières, matérielles, professionnelles. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir beaucoup plus commercer, échanger, travailler avec des personnes avec qui on se sent bien, apaisé. Vous voyez, on est plus sous l'ambiance campagne que ville. Ça veut pas dire que tout le monde va partir à la campagne et plus personne va être en ville, mais c'est dans un état d'esprit. On va faire c'est une notion de ramener à une notion un peu de village, de bien-être, de bonne ambiance, de chercher un apaisement, un truc un peu plus, oui, on se sent bien, alors certains, carrément, oui, se disent: «Je vais, travailler à la campagne, en fait. Je déménage, je développe ce projet à la campagne, je développe le principe de campagne aussi, nature, animaux, bien-être, écologie, local, social local». Vous voyez, on ramène à plein de petites maisons, plein de gens là, toutes ces petites fêtes à plus restreint. On a la bienveillance, elle tombe à l'envers. Alors on n'est plus dans la bienveillance, pour le principe. Donc faudrait peut-être que j'arrête de tirer les cartes aussi, c'est un peu battu, mais je sais pas, des fois bon, peu importe. Hem, dans le sens où, de toute façon, on a enfin, comment dire? Normalement, on n'a pas besoin d'être bienveillant avec les gens avec qui on se sent bien. Je sais pas comment dire. Par exemple, moi, c'est pour ça que je veux continuer à pouvoir parler cash, parce que je veux des personnes qui me suivent, qui me ressemblent. J'ai pas envie de plaire à tout le monde, moi. Je préfère avoir, voilà, 5000 personnes qui me suivent, qui apprécient. Moi, je suis nature peinture, j'ai envie de l'être, plutôt que 20 000 où je dois faire des efforts pour être dans la bienveillance, pour parler à tout le monde. Donc là, c'est un exemple, vous voyez. Donc ça peut être donc dans le professionnel en mode plus local ou plus en mode on se sent bien, on est nature peinture comme la maison, voilà, fraîche quoi. Voilà la fraîche le printemps. Pas de bienveillance. On n'a pas besoin d'être bienveillant, de faire des efforts quand on est avec les bonnes personnes, travail, famille, amis, amour, etc. Et ça, c'est ce truc, ça, c'est le typique polarité masculine, hypocrisie, parce qu'il faut plaire à tout le monde. Mais pourquoi vouloir plaire à tout le monde? On peut pas restreindre à plaire à moins de personnes, mais pour que on se sente bien dans ce qu'on vit. On a l'hiver. Ah, alors bon, on progresse vers l'hiver. Donc oui, ça, on a compris que ça va être l'automne et l'hiver après. Mais alors, est-ce qu'il va y avoir plus de froideur? J'ai l'impression que ça va être de plus en plus cash les prochains mois. Ça va être mais il y a aucun problème. On s'écoutera pas et on parlera pas à des personnes qui nous ressemblent pas vraiment, quoi. Ou qui nous imposent une bienveillance, une hypocrisie ou des ronds de jambes excessifs, quoi. Là, par contre, ça va être la froideur, quoi. Des gens envers nous et de nous envers les gens, hein. On a la gestation. Tout est en gestation concernant les liens d'âme. C'est pas trop le sujet. On est plus dans le masculin, encore une fois. Donc, c'est le féminin dans le masculin qui affirme son positionnement de on doit pas se pervertir pour plaire aux autres. Et c'est le masculin qui change ça aussi dans son attitude, hein. Donc, ça peut être dans le travail ou ça peut être dans le social, le personnel, hein. On a l'indécision. Il y a une petite indécision pour moi. Autant le féminin accepte complètement de ne pas plaire à tout le monde, mais arrive à trouver localement ou des projets ou des personnes comme ça, où ça peut marcher. Autant le masculin est toujours quand même dans son indécision. Vous connaissez la polarité masculine, c'est le Christ sauveur. Et le Christ sauveur veut sauver le monde entier. Mais c'est bizarre parce que quand même, il faut quand même un petit peu revoir la Bible parce que Jésus a dit nul n'est prophète en son pays.
Je crois qu'ils ont oublié les gens qui prennent pour exemple le sacrifice à tout le monde parce que c'est bien. Ils ont oublié qu'à la base, Jésus a dit nul n'est prophète en son pays, c'était lui, hein, j'avais oublié. Et je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc je ne suis pas venu apporter que tout le monde s'aime, mais on coupe les mauvaises relations, liens, connexions. Mais la polarité masculine est encore en train de ne pas être sûre de ça. Oui, mais j'aime bien quand même la ville, j'aime bien les gens, j'aime bien tout le monde, mais en fait, il sait très bien que non. Il est obligé de faire des efforts pour plaire à tout le monde, à je ne sais qui, et c'est vraiment relou. On a l'air, ouais, il y a une bouffée d'air là, oh là là, ça va faire du bien là. Ah, une bouffée d'air frais pour la campagne, le bien-être, moins de personnes avec qui on se sent vraiment soi, on se sent vraiment bien. On peut travailler comme ça, on peut travailler ensemble sur des relations personnelles ou amicales ou familiales ou sociales. Et vraiment, c'est comme une bouffée d'air frais. Bien sûr, on a encore un petit peu de réticence côté polarité masculine, en train de se dire ouais, mais j'aime bien le monde entier. Oui, mais pour que tout le monde entier t'aime, toi, tu dois te pervertir. N'oublie pas quand même. On a la lumière, mais voilà, tout va beaucoup mieux. Bouffer d'air frais, lumière. Ah, ça va faire du bien cette rentrée avec moins de bienveillance, namasté, hypocrisie, je m'oblige pour te plaire. Je m'oblige à côtoyer des personnes qui ne me plaisent pas aussi, hein. C'est dans les deux sens, hein, évidemment. Et tomber dans les festivités. Oui, alors il y a peut-être un peu moins de fiesta. Ouh là, cet hiver, les gens, ils vont pas trop sortir. Ah, ils vont plus supporter d'aller en boîte de nuit, bar, restaurant. C'est-à-dire, vous voulez pas qu'on fasse un truc à la maison plutôt? Entre nous? Comme ça, là, tranquillou? Ouais. Ah, cet hiver, alors je sais pas s'il y aura des restrictions, je pense pas. On n'a plus besoin de restrictions maintenant. Pour faire entendre aux gens que ça sert à quoi? Trop de gens qui sont pas comme soi. Il vaut mieux pas être moins ouais, les études, il y a même plus besoin d'y réfléchir, hein. Ah non, après étude de la question, c'est une certitude. Même côté polarité masculine, s'il y a une renaissance, là, on a le jeune homme et on a l'arbre de vie. Ah ouais, mais c'est clair. On a des polarités masculines en mode. Alors jusqu'ici, je priorisais la famille, le monde entier, plaire à tous, mais en fait, je préfère moins d'arbres, moins de branches sur mon arbre, quoi, pour que ce soit vraiment un arbre de vie où ça vit. Et moi aussi, j'y vis. Parce que ça sert à quoi d'être une plante verte au milieu de la pièce pour plaire aux autres, en fait? C'est stupide. Et d'avoir rempli la pièce aussi d'arbres qui ne nous plaisent pas, quoi. On a l'été. Bon, peut-être c'est pas totalement la fiesta parce que c'est pas évident parce que la polarité masculine aime plaire au monde entier, aime avoir un maximum de personnes. Et ça peut être vous, hein, dans votre travail aussi, vous décidez, voilà, de plaire à moins de monde, mais de faire ce qui vous plaît à vous. Mais c'est très bien parce que comme ça, il y en aura pour tout le monde. Il y a une notion d'authenticité dans tout ça. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde et on n'est pas obligé de côtoyer des gens qui ne nous plaisent pas, encore une fois. Bon, je pense que c'est clair. Allez, encore un mini. Allez, plus. Là, on était plus dans des énergies de polarité. On va voir au niveau sentimental. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Allez, on garde le suspense. Je fais le masculin après. Au niveau sentimental, donc vous, féminin, féminine, polarité féminine, hein. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je veux vivre le grand amour. Ce serait tellement bien d'être avec la personne qui me passionne, que je désire. On va faire des choses tellement belles ensemble. Ça, c'est le féminin. Forte, je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Bon, ben vous êtes en mode je surmonte les défis, hein. Communication, pas communication, message, pas message, l'autre, pas l'autre, jalouse. Alors par contre, vous êtes en mode non mais l'autre, je veux pas qu'il ait quelqu'un d'autre. Ou alors, je sais pas ce qu'il faut, c'est qui tous ces gens? Bon, voilà. On a passionné. Ah, la petite flamme c'est éteint ou ça me nuise à force. Je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon. Alors vous êtes prête à surmonter des défis, mais je suis pas sûre que ce soit par rapport à l'autre. Je me demande si c'est pas plus des défis à vous. Professionnels, peut-être physiques aussi, sportifs, esthétiques, d'action. Mais alors l'autre, il vous a saoulé. Il est toujours avec quelqu'un, il est toujours avec des gens, vous savez pas qui il est. Ouais, bah ouais, alors c'est des simagrées en apparence, parce qu'en réalité, elle est partie là-bas. Ça, vous voulez pas vous le dire, mais fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Ça vous énerve parce que l'autre, il a quelqu'un
où il a des gens alors que vous lui êtes fidèle. Dans votre cœur, dans votre âme, il n'y a pas quelqu'un, et dans votre vie surtout, et dans votre lit, donc bon. Dépassé, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Alors déjà, vous attendiez pas à ce que ce soit si clair. Et comment faire du coup pour que quoi que qu'est-ce? Bon, ok. Eh ben écoutez, vous pouvez rien faire au niveau amoureux. Les polarités féminines. Alors, enfin, si vous voulez que cette personne soit que à vous, vous ne pouvez rien faire. C'est à lui de vous choisir, de quitter les gens. La seule chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est de le partager. Mais bon, vous en avez peut-être pas envie. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. Et puis, évidemment, faire votre life et vos projets là, vos passions, vos trucs. Voilà, vous avez 3 options. 2 au niveau sentimental, on est sans, ou on va alors qu'il a je sais pas qui, et au niveau on laisse le sentimental, bosser vos projets. Il n'y a pas d'autre option pour la polarité féminine. Masculin, masculine, polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies sont les masculins, masculines, polarité masculine, runner, runneuse? Ah, c'est toujours plus difficile de vous tirer les verres du nez à vous. Comme d'hab, on met plus de temps à parler. Non, je veux pas des cartes qui sortent à moitié. Voilà. Ah, on n'a pas l'ambition. Ou on n'a pas le courage. J'ai envie de me dépasser. Je veux t'impressionner, je crois en moi. Alors, toujours pour des questions de carrière ou d'argent, de matériel ou d'autres personnes, ou d'être le meilleur dans je sais pas quoi, on veut pas faire trop d'efforts. Voilà, on va pas trop se dépasser pour l'amour. Sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Alors, c'est marrant parce que, alors, on sait pas si le masculin, la polarité masculine travaille pas beaucoup sur soi, ne travaille pas beaucoup tout court. C'est assez étonnant pour quelqu'un d'ambitieux, peut-être professionnellement, ou c'est le contraire. On n'a peut-être pas assez la motivation pour se dépasser pour l'amour. On a conscience qu'on fait peut-être pas trop d'efforts. Menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Aïe. Ah, alors on a des polarités masculines qui soit n'ont pas le courage de dire, écoute, je t'ai fait croire que j'aurais le courage de me dépasser pour être avec toi, notamment pour quitter des choses matérielles, mais en fait, non. Ou alors, écoute, je veux bien être avec toi, mais c'est pas à moi de faire des efforts, soit parce que je ne veux pas quitter des choses matérielles, tu vas devoir oublier ça, soit parce que je suis trop occupée à ce niveau-là. Ok. Alors, est-ce qu'on n'a pas le courage de dire qu'on nous a choisi alors qu'on est un gros bolos? Ou est-ce qu'on n'a pas le courage de dire j'aurais pensé mettre mes ambitions professionnelles ou matérielles de côté, et en fait, je peux pas faire ça pour l'amour. Soit parce que ça m'insécurise, soit parce que je n'en ai même pas envie, en fait, meuf ou mec. Ça me plaît. J'aurais pensé que je pourrais quitter, je sais pas, ma carrière, ma maison, ma life, mais en fait, j'en ai pas trop envie, quoi. Alors, coupable, je suis coupable de tout nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. C'est pas évident pour la polarité masculine qui a conscience, effectivement, de pas trop faire d'efforts pour l'amour. Hein, on est d'accord. Hein. On ne travaille pas trop sur soi au niveau spirituel d'un dépassement de soi, ou on travaille pas trop à quitter des ambitions professionnelles ou matérielles qu'on pensait pouvoir peut-être quitter pour l'amour. Donc, on bosse pas pour l'amour. Et on en a conscience. Hein. On a du mal à le dire que c'est de sa faute. Ça avance pas au niveau sentimental, c'est de ma faute. Je le sais, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, ouais, je sais bien. Dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Oui, mais la polarité masculine a aussi cette dépendance affective. Je ne veux pas être tout seul. Je ne veux pas être sans mon conjoint, je ne veux pas être sans mes enfants, je ne veux pas être sans mes amis, ou je ne veux pas être sans ça. J'aime mon travail, ma maison, ou je sais pas quoi. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Je veux pas que l'amour fasse que je perde des gens ou des choses. Non. Et manipulateur, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Alors bien sûr,
On manipule l'autre. Alors soit pour lui faire croire, pour se faire croire à soi-même que on n'est pas coupable, non, en fait, c'est pas de notre faute, finalement, c'est pas de notre faute. Ou soit pour qu'ils comprennent. T'as toujours pas compris. Je veux pas perdre des gens, je veux pas perdre des choses. Quand est-ce que tu auras intégré ça? Bon. Donc, en face, le féminin a deux options. Eh ben, reste dans tes trucs, dans ta vie. Je veux plus de toi, pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Allez, basta. Soit, ok, j'abdique. Je ne te demande pas de perdre des gens, je ne te demande pas de perdre des choses. Je t'aime, je te prends avec, on partage ou ayons quand même une relation, discutons. Je prends ce que tu me donnes, l'un ou l'autre. C'est le féminin qui doit choisir, le masculin ne bougera pas. Hein. Voilà pour ce tirage. Très bien. Un petit conseil pour chacun et on s'arrête là. Petit conseil, allez, on commence par le masculin. Un petit conseil pour la polarité masculine. Polarité masculine, vous êtes reconnu masculin, masculine, tierce ou obstacle. Là, il n'y a pas de peur. Hein. On est juste, c'est du concret. C'est des gens et des choses. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? On a fait du lâcher prise. Lâche prise, tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. C'est très simple. Vous savez que vous vous accrochez à du toxique. Ces gens-là, ou ces choses matérielles, sont toxiques, ne sont pas bonnes pour vous. C'est juste que vous vous agrippez. Ou alors, vous savez très bien au fond de votre cœur, votre âme, que ce sont quand même des liens d'âme. Ça a beau être vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis, un conjoint. Et votre maison, votre travail n'est pas un environnement toxique. C'est quelque chose qui vous plaît. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Vous avez raison de ne pas le lâcher. Aucune raison de s'inquiéter. C'est au féminin d'abdiquer et de choisir vous avec ou quelqu'un d'autre. Soit vous savez que vous devez le lâcher parce que c'est toxique et il faut avoir un peu de courage, c'est tout. Courage, courage. Mais je devais dire courage alors que je devais dire conseil pour le féminin. Donc courage masculin, masculine, polarité masculine. Lâcher ou n'abdiquer surtout pas. Féminin, féminine, polarité féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers, bien sûr. Ton cœur sait très bien qui tu aimes, fais-lui confiance. Ne faites pas confiance à votre cœur, les polarités féminines. On peut tomber amoureux, s'amouracher, avoir pitié de n'importe qui, espérer que je ne sais qui évolue. Donc ne faites pas confiance à vos sentiments, faites confiance au masculin. Réfléchissez, vous voulez quoi comme vie? Vous voulez quoi comme personne? Est-ce que vous pensez qu'il peut changer? Il ou elle? Si vous pensez qu'il ou elle peut changer, faites confiance à vos sentiments. Si vous pensez que cette personne ne peut pas changer ou que vous n'avez pas le temps d'attendre, oubliez ce que vous dit votre cœur, passez à autre chose. De votre côté à vous, ne vous laissez pas aveugler par les sentiments, soit pour vous sacrifier pour une vie, pour quelqu'un, parce que lui, il veut pas lâcher alors que c'est toxique, ou soit arrêtez d'écouter le côté romantique. Oui, mais moi, mon idée, c'était ça. Alors que peut-être que votre idée, c'est juste pour je ne sais quoi. Est-ce que c'est vraiment votre cœur, votre âme qui vous le dit, que vous avez envie de vivre les choses comme ça, ou est-ce que c'est des principes pour cajoler votre petit cœur pour ne pas avoir peur d'être blessé, que vous voulez absolument ça? Je ne sais pas. Mais ne faites pas confiance à vos sentiments. Faites confiance à votre mental pour réfléchir. Qui vous aimez, pourquoi, et ça donne quoi comme vie? Est-ce que vous voulez et pourquoi? Et si vous le voulez pas, pourquoi? Toujours l'analyse. On n'écoute pas ses sentiments. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain et plus tard pour d'autres. Belle journée, au revoir.